RFI et France 24 présentent Radio Foot International, Annie Gasnier. Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous, au nouveau rendez-vous cette saison de Café des Sports de RFI, Radio Foot International, mais aussi de France 24. Ravi de vous retrouver, en espérant d'ailleurs que vous soyez tous aussi ravis que nous, mais vous verrez, je pense que oui. Une nouvelle saison en tout cas a débuté ou est en train de débuter. On espère du spectacle, des belles surprises, des moments agréables à vivre ensemble pour une nouvelle saison donc de football. Est-ce que vous êtes prêts? Alors vous, les amis, vous, nos téléspectateurs, mais vous voyez notre duo désormais presque légendaire et là d'attaque aujourd'hui avec un peu bronzé bien sûr parce qu'on revient tous de vacances. Bonjour Xavier Barré. Bonjour Annie, oui, même en Franche-Comté il y a du soleil. Enfin, oui, parce que c'est un peu au nord du 45e parallèle votre histoire là. Bonjour Rémi Ngono. Bonjour Annie, et je suis heureux de retrouver mon ami parce qu'actuellement on m'a appris que Xavier Barré vient de prendre la carte de supporter de Tonnerre de Yaoundé puisque quand on est catalan on immigre. Ah, bon. Alors, je comprends votre plaisanterie. Bon, en tout cas, les amis, vous êtes prêts parce que les auditeurs, tous les internautes vous réclament depuis lundi, depuis notre retour. On est là, on est dans la place. Ça ira ? Oui, Bon. oui. On est là. On espère que vous trouverez d'autres, il y aura d'autres sujets que le Barça et le Real quand même pour se disputer, j'imagine. Vous savez, il y a un proverbe africain qui dit que la bouche ne prend jamais de vacances. L'arbitre du jour aujourd'hui, il s'appelle David Lortolari. Bonjour David. Bonjour Annie, bonjour à tous. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors évidemment vous êtes ici parce qu'on parlera de football allemand aujourd'hui. Alors il y en a un qui manque là, sa place est vide à côté de Rémi. Mais il nous a quand même envoyé un petit message et il vous a envoyé un petit message. Il promet de revenir bientôt. Coucou le Café des Sports. Ça va être un peu compliqué d'arriver à l'heure aujourd'hui. Je crois que je vais vous laisser débattre sans moi, mais il n'y a pas de problème. Il y a du bon monde en plateau. Je crois que tout le monde est de retour. Coucou Rémi, coucou Xavier. Il y a David Lortolari qui est là également. Moi, je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine. Amusez-vous bien. Et puis, juste une question comme ça. Kylian Mbappé, Real de Madrid. Pas terrible, non, pour l'instant. Enfin, je dis ça, je dis rien. Pas mal. Il est sympa, Frédéric. Il La nous saison lance n'a pas un petit commencé. truc là, un petit scud. Ouais, et mais- puis. Et- non, mais Rémi, on aura- Non, on ne parle pas parce on que aura je le voulais temps. juste attirer l'attention des téléspectateurs que vous voyez pourquoi est-ce qu'il est en retard? Il a pris le vélo catalan de Xavier. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Nawak. En tout cas, dans les débats du jour, nous commencerons en Allemagne avec le coup d'envoi de la Bundesliga. Ce soir à Mönchengladbach avec le champion en titre, le Bayer Leverkusen. Vous vous souvenez, l'année dernière, les invaincus allemands. Alors, ils seront ce soir sur la pelouse. L'équipe de Xabi Alonso va-t-elle renouveler son exploit et bouleverser à nouveau la hiérarchie établie en Germanie ? En Liga, la première de Kylian Mbappé à Santiago Bernabéu, mais sans Jude Bellingham, vraisemblablement. Il s'est blessé. On en saura plus, bien sûr, bientôt. En tout cas, le Barça face à Bilbao, ce sera Yamal contre Nico Williams. Sous les yeux de l'Allemand Hansi Flick, néo-catalan, sont-ils les adversaires des Merengues cette saison ? Au Cameroun, Rémi, pas de trêve, ni des braves, ni trêve olympique. Le bras de fer entre la FECAFOOT et son sélectionneur, entre Samuel Eto'o et Marc Brice, se poursuit par lettres sur la place publique et autour des matchs de la sélection. Mais quand sifflera-t-on la fin de cette récréation ? Pour préparer cette émission et la réaliser, David Finzel m'a aidé à préparer l'émission. Mathieu De Gueldre est à la réalisation sonore. Pour ce qui est des moyens vidéo, Swell Kedir et Adrien Toureau. Qu'est-ce qu'on dit ? C'est parti, le Café des Sports, les débats sont ouverts. Wunderbare Flanke und Tor! Und Tor! 1:0. Und ich glaube, am Ende war es Victor
Dommel im Feld. Grimaldo, schöner Pass auf Patrick Schick. Tor! Jawohl! Jawohl! 2:2. Patrick Schick. David Lortolari, nous on dit c'est parti, vous vous dites Auf geht's. Auf geht's ou bien es geht los. Los, ça veut dire on ouvre les vannes et on y va. Eh bien, c'est parti donc, c'est bien parti parce que cette équipe du Bayer Leverkusen a ouvert la saison par une victoire, celle en Supercoupe d'Allemagne. C'était un peu dur, mais en tout cas, voici son 3e trophée de l'année 2024. Et pour une équipe championne d'Allemagne qui n'avait jamais remporté ce championnat et qui a terminé invaincue, c'est quelque chose d'énorme sous la houlette de Xabi Alonso. Alors de là, évidemment, à rééditer l'exploit, on les attend pied ferme, ces champions sortants. Rien n'est écrit d'avance. Cette équipe, alors je vais vous demander de vous mouiller, évidemment, David Lortolari. Est-ce que pour vous, elle est partie pour gagner ou elle est partie pour convaincre que ce n'était pas un accident de parcours ou un hasard? Il y a 2 éléments essentiels à mon avis, Annie. Le premier qui la concerne directement et le second qui concerne son adversaire direct que tout le monde a deviné. Le premier élément, c'est le Bayern lui-même. Il a fait en sorte de garder un maximum des forces de la saison dernière. L'entraîneur a poursuivi son aventure, c'était pas gagné. Non, et ça a il était très courtisé. Voilà, ça a été un choix qu'on a considéré comme courageux, une forme de longévité de sa part. Sur le terrain, on va retrouver sensiblement les mêmes aussi. On a essayé de se renforcer avec notamment l'arrivée d'un Aleix Garcia en milieu de terrain, qui va être un élément complètement dans la dynamique habituelle de Xabi Alonso. Lui aussi, il vient d'une équipe surprise, capitaine de Gérone. De Gérone, absolument, mais c'est un ajout à une force stable. Voilà, il n'y a pas eu de départ, il n'y a pas eu de fuite des talents, etc. Donc ça, c'est quand même une force parce qu'ils avaient de l'appétit la saison dernière. C'était une équipe assez jeune. Ils en auront encore cette saison parce que la Ligue des Champions désormais s'offre à eux. Donc ça, c'est le premier élément. Le second élément, en revanche, va peut-être jouer contre ce Bayer Leverkusen. C'est que chaque fois que le Bayern Munich, qui est l'adversaire principal dans ce pays, toujours, mais pas le seul, n'arrive pas à atteindre ses objectifs, il frappe fort la saison suivante. Il se renforce. On a à l'esprit 2012 où ils avaient réagi l'année suivante en gagnant tout ce qu'ils pouvaient gagner. On a à l'esprit un peu plus loin 2007-2008 avec des recrutements aussi faramineux. Donc ça, c'est une difficulté pour le Bayer Leverkusen. Le Bayern va vouloir se venger. 142 millions d'euros, le Bayern, ils ont investi. Oui. Est-ce qu'on aura un Xabi Time comme on a eu l'année dernière, c'est-à-dire c'est à la mode Ferguson Time, c'est-à-dire ces buts qui arrivaient de nulle part pratiquement à la 90, en fin de partie 92 et qui ont sauvé l'invincibilité. Ouais, 94, 96e minute, c'était l'une des signatures de la saison dernière. Impossible de reproduire ça de la vie de chacun je veux dire chaque semaine. Mais on a un premier indice, Annie, vous en parliez à l'instant, sur la Supercoupe. Stuttgart avait pris le dessus dans ce match-là. Il y avait une équipe du Bayern qui jouait à 10 parce que l'une des recrues, le Rennais Martin Terrier, avait été justement expulsée. Et malgré cela, ils étaient menés, ils étaient en infériorité numérique. Ils ont renversé la situation, ils ont égalisé et ils se sont imposés à l'arrivée grâce à un super gardien qu'on connaît, Radetzky, le Finlandais, qui a renversé la séance de Turbu. On a l'impression, en ce début de saison, que le Bayer Leverkusen a gardé cet esprit on n'est jamais battu. En plus. Voilà. Avant de parler du Bayern Munich, parlons quand même de cette saison l'année dernière en Allemagne, Xavier, parce qu'elle a été complètement folle en fait. Ils ont joué au chamboule tout finalement. Le Bayer Leverkusen, le Bayern Munich, le fameux ogre bavarois, n'est même pas deuxième. Ils sont troisième derrière Stuttgart. L'habituel autre trublion de ce championnat qui est Dortmund a terminé 5e. On sait qu'ils étaient finalistes de la Ligue des Champions, qu'ils avaient misé sur autre chose. Mais quand même, il y a eu un effet Bayer Leverkusen sur ce championnat. Complètement, un effet Xabi Alonso qui a su construire une équipe hyper performante et surtout instiller cet état d'esprit dont parlait David Lortolari, qui est on n'est jamais battu et on va pousser jusqu'au bout des arrêts de jeu pour arracher une égalisation, pour arracher la victoire. Est-ce que ça secouait la Bundesliga Oui, bien sûr, parce qu'en plus, Leverkusen, c'était le gentil loser. C'était l'équipe qui ne gagnait jamais. Leverkusen, qui n'avait jamais gagné le championnat, qui avait gagné une fois la Coupe de l'UEFA il y a longtemps. Donc c'était un club, entre guillemets, un peu faire-valoir. C'était un espèce de pouli d'or du football allemand.
Et puis là, ils ont renversé tous les pronostics en allant gagner de fort belle manière, non seulement le championnat, mais aussi la Coupe d'Allemagne, finaliste de la Ligue Europa. Ce qui va changer pour moi cette année pour ce Bayer Leverkusen, c'est que justement, ils ne seront pas en Ligue Europa, ils seront en Ligue des Champions. Et ils seront attendus en Ligue des Champions en tant que champion d'Allemagne. Avec une nouvelle formule de la Ligue des Champions, avec 2 matchs de poule en plus, peut-être un tour de barrage supplémentaire au printemps également. Donc, il va y avoir forcément plus d'attentes encore autour de Leverkusen. Et même s'ils se sont renforcés, David Lortolari citait Aleix Garcia, il faut citer Martin Terrier aussi et Januel Bellossian, 2 joueurs qui viennent de Rennes. Il l'a dit parce qu'il a dit qu'il avait été expulsé au premier match. Oui, c'est vrai. On en a parlé. Mais aussi, ils ont perdu Losek, un des internationaux tchèques, et puis Stanisic, le Croate. Stanisic qui était prêté par le Bayern et que le Bayern s'est dépêché de récupérer. Donc, ils ont une équipe un petit peu étoffée, mais je pense qu'ils vont quand même avoir du mal à faire face à tous les défis qui les attendent et à réaliser les mêmes performances que la saison dernière. Rémi, est-ce que c'est bien cependant pour le championnat allemand parce qu'on se plaint parfois de ces championnats un peu prévisibles où c'est toujours le même champion qui se succède à lui-même. Alors, il y avait l'Allemagne avec le Bayern, comme il y a eu l'Italie avec la Juventus, comme il y a la France avec la Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain. Est-ce que selon vous, ça a fait du bien aussi cet effet Bayer Leverkusen en Allemagne? Sans enlever la monotonie, parce que quand même, il faut se dire que depuis pratiquement 2013, le championnat était déjà bouclé d'avance. On connaissait. Alors, de temps en temps, il y a Leipzig, il y a Francfort qui chatouille mais un peu, depuis 2013, le Bayern a quand même aligné, je crois, 11 d'affilée. Bon, de telle sorte qu'on se disait déjà que c'est à peu près comme la Ligue des Champions avec le Real. Bon, voilà. Mais maintenant, quand on voit quand même ce que Xavi a produit... Un petit parallèle en passant. Il a quand même produit des choses extraordinaires parce que même ce Bayern qui a quand même gagné ce championnat 33 fois, c'est énorme parce que le poursuivant, c'est 8. C'est-à-dire que Dortmund... Bon, c'est-à-dire, et finalement, vous vous rendez compte que le Bayern, bien qu'ayant gagné, n'a pas fait le parcours de Xavi avec Leverkusen. C'est-à-dire que là, on est pratiquement avec une équipe qui a gagné tous les matchs et qui n'a fait que 6 nuls. Donc, en Europe, on se retrouve quand même qu'il n'y a que 6 clubs qui ont réussi à faire ça. Donc, donc quand on regarde d'ailleurs des grands clubs européens, c'est Arsenal, c'est la Juve. Donc, pratiquement, ça s'est réduit à 3. Donc, pour moi, ce Bayern-là est consistant dans la mesure où ils ont Bayer Leverkusen, ils ont surtout préservé des joueurs qui étaient sollicités. C'est-à-dire Boniface devant, avec Wirtz, que tout le monde voulait. C'est déjà une chose qui est très bien, mais c'est vrai que quand on a regardé un peu quelques matchs de préparation, et surtout aussi qu'ils sont tombé dans une désillusion totale en finale de la Ligue Europa. 0-3. 0-3, ça a fait de telle sorte que ça descende. Et j'ai aussi regarder leur match de préparation face à Arsenal. Ils ont pris un vrai bouillon. 4-1, même comme ce n'était qu'un match amical. Bon, ils ont fait 2 nuls. Pour moi, il y aura beaucoup d'interrogations par rapport à ce Bayern, mais il va toujours jouer les premiers rôles au regard de l'effectif et au regard du schéma installé par Xavi. Alors justement, parlons du Bayern, parce que c'est un peu après Bayern, déjà il ne faut pas se tromper sur les termes, même si ça ne veut évidemment pas du tout dire la même chose et signifier la même chose en allemand. Xavier soulignait le recrutement important qu'ils ont fait, mais quand même le premier recrutement qui a un peu sidéré tout le monde, après Thomas Tuchel, expérimenté, qui a remporté une Ligue des Champions, qui était passé un peu par les grands championnats européens avant de revenir finalement en Allemagne, c'est Vincent Kompany, sélectionneur. Alors vous, entraîneur de cette équipe, vous avez passé vos vacances parce qu'il est un petit peu bronzé, mais il bronze en Allemagne, notre ami. Dans le sud, il fait chaud. David. Et vous êtes allé jeter un œil à la préparation de cette équipe autour de Vincent Kompany, justement. Oui, la reprise. Traditionnellement, le Bayern, maintenant, comme beaucoup de grands clubs internationaux, s'attache à garder un lien avec son public local. C'était le cas dans le sud de la Bavière comme chaque année. Et puis après, ils partent en tournée. Là, pour le Bayern, c'est en Corée, en l'occurrence, cette année. Et on voit la volonté d'un club comme ça de garder le lien avec les supporters. C'est un peu artificiel, mais ça reste réel malgré tout. Et on a pu voir de près le nouvel entraîneur, Vincent Kompany, ancien capitaine de Manchester City, à l'œuvre.
Alors au début, je le trouvais assez effacé, il y avait tout un staff autour de lui, très silencieux, il observait ses joueurs, et puis petit à petit, on s'aperçoit que c'est quelqu'un qui a du charisme, qui a une voix qui porte, et ses joueurs, nous dit-on, c'est ce qui ressort un peu du vestiaire de cet alignement de stars au Bayern, ces joueurs apprécient beaucoup, contrairement à un Tourelle ou à un Nagelsmann, que ce joueur-là ait été un joueur de très haut niveau, défenseur, capitaine d'une équipe du top niveau européen. Et ça, apparemment, ça compte pour les joueurs. Je ne suis pas moi-même joueur de très haut niveau, donc je ne peux pas le mesurer, mais c'est ce qu'on nous dit et c'est la réalité qui ressort. Et compagnie, aujourd'hui, demande beaucoup de travail à ses joueurs, à allonger les séances, essayer d'entretenir à la fois une bonne ambiance avec de la musique forte à l'échauffement, avec une proximité avec ses joueurs parce qu'il est un jeune entraîneur de 38 ans si ma mémoire est bonne. Oui, il a arrêté il y a très peu de temps. Et en même temps, la volonté d'incarner un homme qui veut montrer ce que c'est que le haut niveau. Et apparemment, ça plaît aux joueurs. Ça reste une inconnue pour le Bayern. Il a eu dans le passé des entraîneurs peu connus et peu expérimentés. Il y en a eu quelques-uns. Je ne les ai pas tous à l'esprit, mais il y en a eu quelques-uns. Donc, ça n'est pas une nouveauté absolue, inédite. Mais malgré tout, c'est un saut dans l'inconnu. Il y a un élément important que vient de dire David Lortolari. C'est le fait que c'était un grand joueur. Ouais. Donc forcément, quand un joueur un peu énervé dit à son coach « Mais toi, t'as gagné quoi ?» ou tu as marqué combien de buts en Coupe du Monde. C'était le cas effectivement de Nagelsmann qui n'a pas été joueur de haut niveau. C'était le cas de Tuchel qui n'a pas été joueur de haut niveau non plus. Même de Flick qui a été un joueur de niveau très moyen. Il n'y a pas que des Zidane comme ou Ancelotti comme entraîneur. Oui, mais il y en a, ça compte. Ça compte pour des joueurs de haut niveau. Dans certains clubs. Oui, dans les grands clubs, vous dites à compagnie, toi, tu as gagné quoi ? J'ai gagné, je sais plus, 3 ou 4 championnats d'Angleterre, des championnats de Belgique. Il a joué à Hambourg. Bon, Hambourg, à cette époque, était plus aussi florissant que maintenant. Du monde, mais ça nous permet de parler allemand de manière courante. Bien sûr, des centaines, je crois qu'il y a plus de 100 sélections avec la Belgique. Ouais. Donc voilà, il a un palmarès de joueurs impressionnant. Donc les joueurs qui... Certains comme Harry Kane qui lui n'a malheureusement rien gagné, que ce soit avec son club ou avec son pays, il peut pas dire grand chose à Compagnie parce que Compagnie a un palmarès beaucoup plus important. Mais c'est inconnu. Oui, à Burnley, il a quand même fait monter une équipe en jouant très bien au football et on sait que le Championship c'est difficile pour remonter en Premier League. Après ça a été plus compliqué en Premier League, mais bon, le lot des promus en Angleterre c'est souvent de redescendre. Ça avait été compliqué à Anderlecht à ses débuts et je pense que de cet échec d'entraîneur-joueur à Anderlecht, il a retenu beaucoup de leçons, ce qui explique déjà son succès à Burnley. Et maintenant, je pense qu'au Bayern, il a appris de tous ses échecs, puis il a travaillé avec Pep Guardiola, quand même le meilleur entraîneur du monde. Et forcément, ça aussi, ça aide quand on voit ce que peuvent faire d'autres disciples comme Arteta à Arsenal. Rémi, est-ce que justement dans ce contexte, le Bayern, clairement, ils ont laissé passer le titre l'année dernière et pour eux, c'est une obligation d'être champion d'Allemagne. Est-ce qu'il y a une pression énorme et le Bayern sera le rival premier du Bayern ou on peut compter aussi sur Stuttgart qui est toujours là, sur Dortmund? Je crois que le Bayern, déjà rarement, a fait une saison blanche comme celle-là, parce que se faire quand même éliminer, je crois, en 16e de finale par une équipe de 3e division. Oui, Saarbrück, exact. Voilà. En Coupe d'Allemagne. Voilà, et finir surtout 3e de Bundesliga, derrière Stuttgart, et surtout Leverkusen, c'est une humiliation totale. Mais cependant, je crois que le Bayern était sur la voie d'une guérison. Parce que justement, on a vu que Tourelle, d'ailleurs, ce Bayern a créé d'énormes problèmes au Real Madrid. Moi, je ne comprends pas ce recrutement. Et d'ailleurs, c'est un recrutement par défaut. Parce que le Bayern a voulu qui? C'était Xabi Alonso, qui a refusé, qui est resté. Il a et puis, ils ont voulu Ralf Rangnick, qui a refusé. L'Autrichien. Voilà. Ils ont même voulu Nagelsmann, qui a refusé. Oui, ils ont demandé de revenir. Alors, nous sommes là au 4e choix, ou 3e choix. Oui. Voilà. Donc, ce n'est pas exactement l'entraîneur qui allait au Bayern. Et puis, quand on essaie de dire, oui, c'est bel et bien tout ce qu'on peut dire, mais moi, je crois qu'il aurait fallu conserver un entraîneur ayant de la poigne, ayant vu les difficultés de l'équipe et qui était déjà en train de remonter cette équipe-là, c'est-à-dire que Tourelle, que de prendre Vincent Kompany, parce qu'il y a un proverbe africain qui dit « Mieux vaut prendre une vieille piste qu'on connaît qu'une nouvelle route
avec des pièges. Bon, écoutez, on aura l'occasion de la disséquer, cette Bundesliga. Le match, donc, ce soir, c'est à Mönchengladbach pour le Bayern. Le Bayern jouera dimanche et ça sera à Wolfsburg. Et le BVB, le Borussia Dortmund, jouera à Francfort samedi. Rémi, qu'est-ce que vous faites dimanche ? Au Bernabéu, Santiago. Vous y serez Vous y serez Je pourrais retourner. Vous savez, vous allez réfléchir. Ah oui, parce que j'y étais. Hein. Bon, ben nous, on y va. Hoy damos la bienvenida a Kylian Mbappé. Alors après un accueil de stars à la mi-juillet, on s'en souvient, avec énormément de monde dans les tribunes de Santiago Bernabéu, place aux sportifs quand même, dimanche en fin d'après-midi, c'est pour ça que je vous demandais ce que vous faisiez Rémi, et ça sera face à Valladolid. Kylian Mbappé fera ses premiers pas devant les 99 000 et quelques spectateurs et supporters de Santiago Bernabéu. L'attaquant a déjà porté, on le sait, 2 fois les couleurs des merengues, mais cette fois ce sera dans la maison dans laquelle il va vivre sans doute les 5 prochaines années et où il doit faire ses preuves au sein d'un effectif de stars. Rémi, première question, vous l'avez vu évidemment à la Supercoupe et puis lors du premier match à Majorque. Est-ce que Mbappé doit encore faire beaucoup d'efforts pour entrer dans ce collectif et être adopté finalement par ce collectif de stars? Parce que c'est une star, mais il n'y a que des stars autour de lui. Et il faut savoir que nous sommes en début de saison et qu'il vient à peine de commencer des entraînements. C'est un collectif qui était là depuis. Après Mais lorsque vous regardez la difficulté des autres, c'est-à-dire que Eden Hazard, il est quand même parti du Real presque avec 4 buts seulement. Parce que vous faites une comparaison entre les deux. Non, pour vous dire que j'ai eu peur pour lui. Kylian Mbappé, c'est 2 matchs avec le Real. C'est un but et c'est déjà un trophée européen. C'est qu'il n'avait pas obtenu à Paris pendant cette saison. Il pourrait repartir donc. Donc, aujourd'hui, je crois plutôt que lui, il l'a déjà prouvé parce qu'il l'a marqué pendant la finale. Et maintenant, tout ce qu'il y a à faire, c'est que Carlo Ancelotti se retrouve avec une équipe qu'il doit reconstruire. Et qui penche à gauche. Qui penche à gauche. Et qui, d'ailleurs, il faut le savoir, et c'est la difficulté qu'aura Kylian Mbappé, qui doit prendre la profondeur. Or, on a perdu un super laser. L'homme qui envoyait les passes millimétrées, c'est-à-dire que Kroos. Donc, il y a un problème au niveau du milieu de terrain. Et deuxième problème, c'est que Rodrigo, qu'on positionne à droite, a tendance à vouloir toujours encombrer la gauche. Alors, c'est ça qui encombre beaucoup Kylian Mbappé. Mais il va y arriver ou pas, Rémi? Il va y arriver, non, ça, il n'y a pas de doute. Sauf que L'Oréal, ce sera difficile pour l'instant, parce que d'ailleurs, à l'instant même, on peut vous annoncer la blessure confirmée de Bellingham, qui sera absent pendant 6 matchs, donc minimum il va un manquer mois. Le début de la Ligue des Champions. Donc, et c'est lui qui pouvait faire quelque chose également pour replier au niveau du milieu de terrain. Quand vous avez déjà perdu Kamavinga, vous n'avez presque personne aujourd'hui qui peut se projeter au niveau du milieu de terrain. Donc, il y aura des difficultés au niveau du milieu de terrain parce que Ceballos, c'est bien léger. Kroos est déjà parti. Bon, Modric joue les demi-matchs. Mais ce Real Madrid, c'est toujours le Real Madrid. Ça reste le Real Madrid. En tout cas, l'entraîneur Carlo Ancelotti prédit, il a parlé ce matin, les fans vont se régaler. Est-ce qu'on va se régaler à Bernabéu avec les auditeurs? Moi, je vois Kylian. là Théodore Mbengue de Douala qui dit mais il faut calmer Rémi Ngono. C'est pas parce qu'on accumule les attaquants qu'on va marquer des buts. On l'a vu à Majorque, effectivement, ils ont été grotesques face à une équipe du Nil. Ils ont fait un partout alors qu'on annonçait une avalanche de buts.
Et voilà. Et cet auditeur, comme beaucoup d'autres, ils ont raison. Carlo Ancelotti, il est pas bête. Hein. Mais Annie, mais il a dit, Carlo Ancelotti, qu'il n'était pas content. Le problème, c'est qu'on lui donne des attaquants et il a perdu un milieu de terrain. Moi, je suis d'accord avec Rémi Ngono sur le fait qu'ils ont perdu. Est-ce qu'ils vont en recruter un d'ici la fin du mercato? Ils peuvent, évidemment, mais c'est pas forcément dans leur plan. Moi, ce que je vois simplement, c'est que Florentino Pérez, il raisonne en termes de part de marché, de business plan. Galactique. Donc, voilà. Et il l'a déjà fait il y a 20 ans à l'époque. Il avait accumulé les ballons d'or. Et Figo, et Zidane, et Ronaldo le Brésilien, et Beckham, et Michael Owen. Et puis il avait dit à ses entraîneurs, débrouillez-vous avec ça. Et l'équipe était déséquilibrée. Il avait même vendu Makelele à Chelsea, alors que c'était lui qui ratissait pour tout le monde. Donc là, on se retrouve avec un Real Madrid complètement déséquilibré. Donc il y a du talent. Kylian, il y a du talent devant, mais alors ça va suffire pour battre Valladolid, hein, ils vont gagner, il n'y a pas de souci. mais par contre, quand ils vont arriver sur la scène européenne, face à des grandes équipes bien structurées comme Manchester City, par exemple, le Bayern de Munich et d'autres, faites une passe décisive à David Ortolari. Ça va être plus compliqué. Et je pense qu'à un moment ou un autre, Ancelotti va devoir retirer un des attaquants pour renforcer son milieu de terrain. David Ortolari, votre regard sur cette équipe et peut-être d'une façon générale aussi sur eux et les adversaires, quoi. Oui, je pensais aux adversaires aussi, mais on peut rester encore un instant. Parce qu'il y a un Allemand là dans l'histoire encore. Alors c'est pas Toni Kroos. Hansi Flick, bien sûr, on peut en dire un mot, mais sur le Real, il y a des éléments hyper importants. Comme disait Rémi, je ne vois pas de doute à avoir sur l'intégration de Mbappé, sur les efforts qu'il faudra faire, sur l'équilibre qui va être nécessaire entre le milieu de terrain et l'attaque notamment. Il va s'intégrer. Je ne vois pas comment on pourrait se tromper à ce niveau-là. Autre élément important, Carlo Ancelotti. On parlait tout à l'heure d'un joueur de haut niveau qui devient entraîneur avec Vincent Kompany. Carlo Ancelotti, il est respecté par les joueurs. S'il installe un tel à tel endroit, il y aura peut-être quelques sorties de route au cours des actions, au cours d'un match, mais je ne vois pas Carlo Ancelotti se tromper complètement sur des plans de jeu, des choses comme ça. Cependant, l'adversité, c'est excitant aussi. Le FC Barcelone, il y a du mouvement, il y a un nouvel entraîneur, il va y avoir forcément quelque chose, une étincelle. Et puis Atlético de Madrid, moi je voudrais aussi, ne serait-ce que 10 secondes, parler de cette équipe-là, parce qu'il me semble qu'elle se renforce intelligemment, elle laisse partir peut-être avec un João Félix des éléments qui étaient pas forcément, qui étaient un peu contre nature. Et c'est peut-être un troisième homme, un troisième adversaire sur lequel il faudra compter dans cette Liga. Peut-être qu'ils auront envie de recruter Adrien Rabiot, puisqu'il est sur le marché avec ses libre milieu de terrain. Pour le Real Madrid, ce serait une bonne pioche, absolument. En tout cas, parlons d'Hansi Flick, parce que c'est quand même un personnage. On ne s'attendait pas à voir un entraîneur allemand, ex-sélectionneur et tout, sur le banc catalan, si? Lui, oui. C'est-à-dire que, non mais on peut prendre à l'envers, c'est-à-dire les spectateurs c'est une chose, les observateurs c'est une chose, les spécialistes, mais lui avait envie depuis longtemps, il l'a expliqué, il y a eu des travaux précis, des échanges avec des journalistes lorsqu'il était entraîneur au Bayern ou avec l'équipe nationale d'Allemagne, il avait laissé entendre que ça l'intéresserait d'aller vers un club de cette envergure et surtout de sortir des frontières de l'Allemagne. Joachim Löw l'avait fait avant lui sans avoir un succès extraordinaire. Il n'a pas été brillantissime hors des frontières allemandes. Joachim Löw, on souhaite à Flick que ça marche mieux avec le Barça. Il avait exprimé ce désir. Alors, est-ce que c'est un désir entre désirer et être compatible? Est-ce que c'est un désir d'exotisme pour changer, pour montrer que c'est quelqu'un d'international, qu'il passe bien avec toutes les cultures, avec tous les pays, avec Lewandowski, avec toutes les nationalités, avec Lewandowski, peut-être. Je connais bien. Moi, j'ai presque autant d'intérêt comme observateur à voir ce que peut faire Hansi Flick que lorsque Jürgen Klopp est parti d'Allemagne pour aller réussir en Angleterre. Xavier, c'est pas incompatible, Hansi Flick, la façon dont il faisait jouer le Bayern de Munich notamment, qui était une équipe dominatrice avec un fond de jeu, un fort collectif. Qui était en héritage de Guardiola, qui était passé par là quelques années auparavant. Donc aujourd'hui, il est à Barcelone, c'est un peu le même logiciel de jeu. Donc, alors effectivement, il va falloir s'adapter. Il y a le barrage de la langue, mais pour ça, à Barcelone, on sait faire. Il y a eu des entraîneurs hollandais à plusieurs reprises. Et donc, il y avait eu même José Mourinho à l'époque comme traducteur. Donc, bon, voilà, on s'adapte. Moi, je pense qu'au niveau de philosophie de football, c'est pas du tout incompatible. C'est même très intéressant. En plus, il a déjà dirigé un grand club, une sélection. Il a des références. Il sait ce que c'est que la pression. Et il amène un souffle nouveau dans un club où on avait tout misé sur Xavi,
Ouais, c'est ce que voulaient en tout cas les voilà, dirigeants. Avec un titre compris. de champion d'Espagne, c'était difficile d'aller chercher un autre technicien espagnol dans ce contexte. Donc voilà, aller chercher un entraîneur à l'étranger qui a des références, c'est une bonne solution. Et pour le moment, ça commence par une victoire à Valence et c'est déjà un beau succès. Rémi, quel est selon vous dans ce championnat cette saison l'adversaire numéro 1 quel sera l'adversaire numéro 1 du Real? Est-ce qu'on va retomber? Alors le Classico, il est prévu, c'est le premier, il aura lieu à Madrid et ça sera le 27 octobre. Mais est-ce que ça sera encore ce Real-Barça ou alors l'Atlético? Qu'est-ce que vous voyez, vous, pour le Real? Real, champion sortant quand même. Hein. Oui, champion sortant, bon. D'Europe et d'Espagne. Oui, vous savez, on parle toujours d'un seul Classico, c'est Real-Barça. Sauf que, bon, le Barça, lui, il nous a promis de la misère avec un gendarme, c'était Xavi. Bon, maintenant, le gendarme est allé à la retraite aussitôt. Bon, maintenant, on revient avec un super flic, donc... C'était préparé, ça. Ça vient de loin. Et vous savez, il me dit ça a très bien commencé. Oui, ça a très bien commencé. Parce que là, la seule coupe qu'ils doivent jouer, c'est la coupe Gamper ou Gamper ou Gamper ou quoi. On ne parle pas catalan, allez-y. Mais bon, y a un petit donc ils vont Yamal, remporter ce trophée retour. Ils vont choisir encore Monaco. Comme ça, ils vont peut-être aussi battre Monaco par 3-1. Mais pour l'instant, c'est une équipe que je ne vois que dans des suppositions. On veut tel joueur, on veut Nico Williams, on a envie de tel autre. Maintenant, on a envie de tel autre. L'autre joueur a dit que... Ils ont renvoyé Gundogan. Dani Olmo, Ils prennent Dani Olmo pour 55 millions d'euros, c'est quand même une super il n'est même pas encore inscrit. Oui, c'est pas encore, c'est pas encore validé parce qu'on sait que le Barça, c'est une équipe qui vous dit qui veut tout le monde. Mais malgré les problèmes d'argent, hier ils voulaient ils nous ont dit que maintenant c'est Léao. Après maintenant, regardez l'équipe. Nico Williams, si vous voulez. Oui, mais la force du Barça, ça reste la Masia, ça reste son centre de formation. On l'a vu avec mais non, mais tu connais rien à Barcelone, c'est moi qui peux en parler. Lamine Yamal, Gavi, Pedri, Alejandro Balde, qui sont formés au club, qui ont ce logiciel Barça et qui vont permettre au Barça, qui lui ont déjà permis de revenir au premier plan et qui vont lui permettre de continuer cette ascension. Pour conclure, Rémi. Pour conclure, il dit... Entre les flics et les gendarmes. Il dit, oui, pour conclure, Annie, vous voyez la rigolade? C'est qu'il vous dit, nous comptons sur notre centre de formation, mais nous voulons Olmo. Nous comptons sur notre centre de formation, mais nous sommes partis prendre Gundogan. Et vous laissez partir Gundogan qui a fait le triplé avec Manchester City pour aller chercher des joueurs que vous n'aurez jamais. Vous laissez partir maintenant Cancelo. Mais attendez, à une certaine période, quand je vois votre gestion chaotique, l'année prochaine, vous serez en 3e division, vous allez vendre les leviers que vous avez déjà vendus jusqu'à ce que vous allez vendre votre président. Point final. Point final. Non, c'est pas tout à fait point final. Et justement, ce week-end, d'ailleurs, ils ont été champions à l'Euro, donc champions d'Europe. Ces Espagnols, ne l'oublions pas. Et la petite merveille, le couple Lamine Yamal, Nico Williams, là, ils seront face à face. Ils ont été champions olympiques aussi, Annie. Ils ont remporté la médaille d'or en battant les Bleus de Thierry Henry en finale aux Jeux Olympiques avec 8 joueurs formés au Barça. Oui, mais il n'y avait pas Lamine Yamal et Nico Williams. Non, mais il y avait d'autres joueurs formés au Barça. Ce que je voulais dire, c'est qu'ils se retrouvent face à face au cours du week-end, puisque ça sera Barça. Il ne connaît rien. Non, mais malheureusement, le football espagnol, on le connaît. Ils ont la chance d'avoir des joueurs qu'ils sont obligés de libérer dans une équipe olympique. Et c'est ce qui a fait aussi la différence, sans doute, et leur force au cours du week-end. En tout cas, lundi, vous retrouverez Sofiane Amazian qui évoquera les résultats de tous ces championnats avec vous. Allez, Rémi, on saute dans la cage au lion. D'accord ? Oui. Ça va péter. Péter.
Alors, le temps n'a pas de prise. On parlait il n'y a pas eu de trêve olympique, ni aucune trêve. Il n'a pas de prise, en tout cas, sur le football camerounais pour calmer les esprits. Et la prochaine période internationale, eh bien, elle débute comme avait commencé la précédente. Les mêmes hostilités auxquelles on avait tous assisté avec quand même, il faut le dire, une certaine sidération. Le bras de fer entre la FECAFOOT et son sélectionneur, entre Samuel Eto'o et Marc Brice, et indirectement entre Samuel Eto'o et le ministre des Sports, se poursuit donc. Elle a repris de plus belle, il y a des lettres ouvertes qui sortent un peu partout. Cette fois, il y a une question en toile de fond. Où joueront les Lions indomptables, puisque commencent les éliminatoires de la prochaine CAN qui se disputera en gros en 2026 et au Maroc. Et le premier match, ça sera entre les Camerounais reçoivent la Namibie. Tout est organisé par la FECAFOOT, ça sera donc au stade de Japoma. Mais soudain, on leur dit qu'il faut aller jouer à Douala. Et là, le bras de fer commence, en plus des insultes. Rémi, jusqu'à quand va-t-on assister à ce triste spectacle qui, j'imagine, ne peut qu'avoir des répercussions sur les prouesses sportives des Lions? Malheureusement, en tant que Camerounais, j'ai pu vous dire que c'est la première fois qu'on vit une telle situation. On aurait dû vous prêter un drapeau blanc, là, parce que je crois que c'est ce qu'il faudrait leur donner. Je vous dis, la situation est très, très grave. Parce que je ne comprends pas cette situation qui arrive, par exemple, aujourd'hui. Vous avez la préparation, c'est-à-dire qu'on vous dit qu'il y a le match qui va se jouer. Et on organise la réunion préparatoire d'un match où? Au ministère des Sports. Je voudrais que vous me donniez un seul exemple au monde où c'est le ministre qui organise des rencontres, la préparation d'un match au ministère. Et lorsqu'ils y arrivent, ils mettent des bouteilles, des gens qui sont les concurrents aux sponsors des Lions indomptables. Rémi, est-ce que vous êtes inquiet? Je suis très inquiet parce que tout cela est fomenté par la hiérarchie même du football camerounais, c'est-à-dire le ministère. Vous voyez, nous étions dans le calme pendant les vacances. Oui. Comment est-ce qu'un sélectionneur qui a le droit de réserve et qui a d'ailleurs aussi ce qu'on appelle, ne serait-ce que les conditionnalités de respectabilité de sa hiérarchie, il va accorder une interview où non seulement il insulte son prédécesseur, Rigobert Song, qui n'a aucun problème avec lui, et qui a répondu, qui a été une grande star et qui a, pour la première fois depuis 20 ans, le Cameroun n'avait pas remporté un match à la Coupe du Monde. Il remporte, il a qualifié le Cameroun, mais vous avez fait 2 matchs avec le Cameroun et vous le traitez de girouette. Vous qualifiez votre président de tous les noms d'oiseaux. On vous donne une demande d'explication et vous balancez encore ça comme pour dire, Rémi, de toutes les façons, vous n'êtes rien devant moi. Ce que vous m'avez dit, c'est qu'en Afrique, on en parle beaucoup. On en parle énormément. Nous, on a eu beaucoup de courriers sur notre page Facebook. Je peux vous dire que même les temps on lui a réagi qu'ils ont travaillé avec 12 fédérations. Jamais on a vu ça. C'est-à-dire que, je vais vous dire par exemple qu'au Cameroun, tous les entraîneurs qui sont venus, je vais vous dire, il y a eu Pierre Lechantre, français, qui a gagné la CAN avec le Cameroun. Pas de brouille. Claude Leroy, c'est un dieu au Cameroun. Il est venu en 85 et première année, on est allé en finale. Deuxième année, on a remporté. Jamais de bruit. Tous les entraîneurs qui sont passés... c'était pareil. Oui, Hugo Bross est arrivé ayant déjà 10 titres. Oh, le Cameroun est le seul pays où Jürgen Klopp va en retraite à 57 ans et on recrute un entraîneur qui a 62 ans, qui a fait 26 ans de carrière et qui recommence sa carrière au Cameroun sans jamais remporter et qui vient apprendre le football et la gestion au Cameroun. Rémi, oui, alors c'est un problème bien au-delà du curriculum vitae de Marc Brice. Xavier, le problème, c'est peut-être l'image que ça renvoie quand même. Parce que les Lions indomptables, justement, avec un nom pareil, c'est quand même une équipe, une des plus prestigieuses d'Afrique. C'est déplorable parce qu'effectivement, avec l'élection de Samuel Eto'o, on se disait, voilà, enfin un grand joueur africain qui vient dans son pays avec un projet cohérent pour relancer le football dans son pays, commencer par le championnat.
et puis porter ce qu'il les a lions fait, d'ailleurs, adoptables. avec le championnat. Ce qu'il a fait d'ailleurs. Et puis tout d'un coup, on a toutes ces interférences qui gâchent complètement cette image. On sait que le Cameroun, c'est un grand pays de football, c'est un pays qui a marqué l'histoire de la Coupe du Monde, de la Coupe d'Afrique des Nations bien sûr, par ses résultats, par ses succès. Et puis là, tout d'un coup, on ne parle plus du Cameroun que pour ces histoires qui se passent en coulisses. Et qui sont portées sur la place publique, c'est ça le problème. Bien sûr. Tout le monde donne son avis. Ça, on ne peut pas empêcher tout le monde de donner son avis, mais il y a quand même des choses qui sont très mal gérées, voire de gérer de façon catastrophique pour que on donne cette image. Rémi Ngono faisait allusion aux sponsors. Vous imaginez les gens qui disent on va mettre un peu d'argent dans le football en Afrique, il y en a besoin. Ils voient ça, ils se disent non, on va aller sur un autre pays. C'est dramatique. David Lortolari, votre regard un peu éloigné. Vous connaissez, vous avez Eric Choupo-Moting dans votre championnat. Oui. Il est en fin de contrat. Enfin, il est libre d'ailleurs. Oui, il est libre, absolument. Choupo. Il est plus sous contrat. Non, Xavier utilisait des termes assez forts. C'est vrai que vu de loin, on a l'impression de quelque chose d'assez absurde, d'assez cocasse, qui dépasse la fiction même. On a l'impression d'épisodes de télé-réalité avec de l'outrance, avec de l'exagération. Je ne sais pas si on peut résoudre à court terme ce genre d'interférence, ce genre de brouille, si il y a des sanctions possibles, par qui est-ce que ça apaiserait les choses Vous parliez de sidération, Annie. On est dedans. Et là, vous parliez de match. Je voulais juste vous informer que pendant que le ministre est en train de dire maintenant que c'est à Yaoundé, eh bien, la FECAFOOT vient de communiquer qu'ils ont fait une réunion avec la fédération namibienne et aussi avec la CAF, et que ce sera à Garoua. Oui. Maintenant, c'est à Garoua. Parce qu'ils ont dit, puisque c'est une affaire de pluie, il pleut à Douala, il pleut à Yaoundé. Allons là, il ne pleut pas. Donc, le futur match des Lions sera au désert. Ça sera un hommage à l'ancien président de la CAF, Issa Yatou, que les Camerounais ont enterré il y a juste une semaine. Allez, on continue les amis, parce que comme c'est la rentrée, eh bien c'est aussi la séance des cartons. Carton jaune. Un carton là. Qui sort un carton jaune. Ouh là 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 là, carton rouge. Carton rouge. Dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. Et voici vos cartons sélectionnés par David Finzel, et vous allez voir, ils sont super. Bonjour Radio Foot International, bonjour Madame Annie et à toute l'équipe. Moi c'est Georges, je vous appelle de Londres et puis je vous souhaite un bon retour. Et que la grâce soit faite sur Arsenal cette saison. C'est le continent. Alex, mon carton vert n'est pas rouge, il n'est pas jaune, il est tout simplement vert à Radio Foot International pour votre retour parce que vous nous avez manqué. Énormément. Nous sommes contents que l'émission revienne. Enfin, on va écouter Rémi et Xavier, le classico chaque jour. Avec vraiment passion, avec émotion. Et j'espère que cette saison encore sera vraiment la plus belle de toutes les passées et qu'on va passer des moments incroyables. Merci et nous serons ensemble. Je vous aime beaucoup. Coucou, merci. C'est Abel Mozo depuis Lubumbashi, RDC. Mon carton est vert et je l'attribue directement à Jude Bellingham qui était pratiquement le patron du milieu du terrain. Le voisin, vous êtes prévenu. Xavier Barré, cette année pour toi, c'est 1000 kilos de soucis. C'est Johnny depuis Lubumbashi en RDC et je donne un carton vert à Kylian Mbappé. Bravo pour son premier trophée européen avec le Real Madrid. Même si je pense qu'il n'a pas sa place dans l'effectif du Real Madrid, j'espère qu'il me fera mentir et qu'il s'imposera comme un grand. Salut à toute l'équipe du Café des Sports et bonne reprise d'émission à tous. Pour cette nouvelle saison, c'est un carton jaune que j'attribue d'emblée à l'équipe d'Al Nasser, qui propose un bon de sortie à l'attaquant sénégalais Sadio Mané, qui pourtant propose un bilan plus que positif avec l'ogre saoudien. 24 buts et 12 passes décisives en 48 matchs, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, comme dit un proverbe africain, faut pas jeter du pied la pirogue qui t'a mené sur la rivière. Oumar Barou depuis le Sénégal. Bonne émission à tous. Bonjour, c'est Tanté, l'alias M6 de Madagascar. Pour moi, ce sera un carton vert pour notre capitaine de notre équipe nationale, Ryan Rafelson, pour son début de saison magnifique avec la COCR, avec notamment un but marqué face à l'OGC Nice. Merci.
Salut Madame Annie Gassiné, salut la grande équipe de la Radio Foot Internationale, c'est Gianni Mopila depuis Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. Mon carton il est rouge, je donne ce carton rouge aux responsables du football congolais, suspendu jusqu'à nouvel ordre d'autorisation d'occuper les stades par le ministre des Sports. Et voilà, nous n'avons pas eu la finale de la Coupe du Congo cette année-ci. Carton rouge aux dirigeants du football congolais. C'est Emmanuel Kane depuis Lomé, j'aimerais passer par ce canal pour donner un carton vert au légendaire capitaine de la sélection togolaise, celui-là qui nous a donné tant de joie lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2006 et qui a été le meilleur buteur de cette campagne, celui-là qui a porté pendant 19 ans ce maillot et qui l'a très bien honoré, celui-là qui est passé dans des grands clubs et a donné de la joie sur le continent africain, à l'instar de Monaco, d'Arsenal, de Manchester City, de Tottenham et même du grand Real Madrid, celui-là que nous surnommons affectueusement Tobia Alomé, Emmanuel Cheyi Adebayor. Merci pour cette carrière de footballeur. Emmanuel Cheyi Adebayor à PKK et à nous revoir au stade de Kégué pour ce match de légende que tu promets nous offrir aux côtés de Thierry Henry, de Pires et des légendes comme Didier Drogba, Samuel Eto'o. Merci beaucoup. On se retrouve au stade de Kégué. Merci et à bientôt. Bonjour Radio Foot, c'est Mariama depuis Guinée-Conakry. Madame Annie et toute sa team, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Bon retour à vous. Mon carton est vert pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Que de belles histoires, le travail de toute une vie. C'était beau de suivre tous ces athlètes au sommet de leur art. Et une mention spéciale à Hugo Moissonnier de nous avoir fait vivre tout cela. Et les filles, Madame Annie veut des cartons. Bonne émission à vous, merci. Eh bien, comme quoi mon appel a été entendu. Merci beaucoup pour ce dernier carton et j'espère que vous en enverrez d'autres parce que nous, on les prend. J'ai adoré en tout cas parce que on en rêve d'auditeurs et de spectateurs pareils, aussi gentils et aussi contents de nous retrouver. Et d'ailleurs, attention. Il y a beaucoup de supporters du Real Madrid quand même. Les Paralympiques débutent la semaine prochaine et RFI étant radio officielle, eh bien, elle fera de la place à cette compétition. Et de nouveau, ça sera Hugo Moissonnier qui fera et Radio Foot et les radios paralympiques. Donc, soyez au rendez-vous, lui et Saliou aussi, Saliou Diop qui sera avec lui. Allez Rémi, votre carton, quelle couleur? Vert. À la plus grande légende du monde qui a explosé YouTube, Cristiano Ronaldo, et qui explose les records au niveau des buts également. Vous vous rendez compte? Où les explose-t-il? Ah oui, mais attendez. Donc là, il vient d'inscrire son 898e but. Vous vous rendez compte? Il ne lui reste que 2 buts pour atteindre 900 buts. C'est-à-dire que lorsque vous regardez... Pelé, on a inscrit 1000. Pardon, non. Officiellement, Pelé, il est derrière Cristiano Ronaldo avec moins 141 buts. Messi est derrière avec 65 buts. Donc Cristiano Ronaldo, on dit qu'il vieillit, mais chaque jour, il continue à marquer, comme le dit un proverbe africain. Plus le bouc vieillit, plus sa tête et ses cornes durcissent. En tout cas, il a ouvert sa chaîne YouTube, 30 millions déjà de signatures pour cette chaîne. Mais Al Nasser a débuté le championnat saoudien par un match nul hier à domicile. Ah oui, mais c'est lui qui a marqué. Mais ils n'ont pas gagné. Sur une passe de Sadio Mané d'ailleurs. Ils n'ont pas gagné. Allez Xavier, quelle Oui, couleur? moi vert. Vous avez évoqué les Jeux paralympiques, mais justement un carton vert d'encouragement à tous ces athlètes qui vont aborder dans 5 jours, commencent les Jeux olympiques, les Jeux paralympiques à Paris. Et moi j'ai une pensée particulière pour l'équipe de France de cécifoot, notamment pour Yvan Mwanji, que je connais bien. J'ai eu l'occasion d'aller jouer avec eux lors d'un entraînement. Ce qu'ils réalisent, c'est extraordinaire. Et je pense aussi à tous ceux qui les accompagnent au quotidien et lors des entraînements, parce que sans tous ces accompagnateurs, souvent bénévoles, ils ne pourraient pas préparer ces compétitions. David Ortolari. 3e carton vert, ça fait 3 sur 3. J'avais envie de terminer avec un peu de légèreté. L'UEFA a enfin décidé d'amender, de changer un petit peu la musique de la Ligue des Champions. Vous allez vous amuser, les auditeurs et les téléspectateurs, à écouter un petit peu les différences. Il y a des petits changements et ça fait du bien parce que personnellement, c'est un avis tout à fait personnel, j'en avais un peu marre de la version d'origine. Bon, en tout cas, effectivement, il y a une nouvelle musique parce qu'il y aura une nouvelle version de la Ligue des Champions. Tirage au sort la semaine prochaine, mais vous en entendrez parler dans Radio Foot. Le carton de Radio Foot, il va à Paolo Dybala, l'Argentin du Calcio, l'homme qui a résisté aux sirènes saoudiennes, puisque la star de la Roma, après avoir été celle de la Juventus, elle jouera encore pour la Louve. Elle a refusé une offre
de 75 millions de dollars. C'était 5 fois son salaire. Et cette star préfère continuer à jouer dans le championnat italien. Et hier, il y avait plein de gens à sa porte pour le remercier. Et voilà, c'était la star de Rome hier soir. C'est la fin. Merci beaucoup, messieurs, pour cette grande première. Bon week-end à tous. Et on se retrouve très rapidement dans le Café des Sports.